Shalom, bonne journée en cette 31e de l'année, premier jour du deuxième mois biblique. Je fais la lecture dans Matthieu chapitre 20, verset 29, jusqu'au chapitre 21, verset 22. Si nous croyons, nous recevrons ce que nous avons demandé dans la prière. Comme il sortait de Jéricho, une foule nombreuse suivait Yeshua. Deux hommes aveugles qui étaient assis sur le bord de la route entendirent que Yeshua passait par là. Ils s'écrièrent alors : « Fils de David, aie pitié de nous !» La foule se mit à les reprendre afin qu'ils se taisent. Mais ils se mirent à crier encore plus fort : « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Yeshua s'arrêta, les appela et dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent : « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Éprouvant de la tendresse à leur égard, Yeshua toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue. Et ils le suivirent. Comme ils approchaient de Yerushalayim, ils arrivèrent à Beth-Pagay sur le mont des Oliviers. Yeshua envoya 2 talmidim, disciples, avec les instructions suivantes. Allez dans le village qui est devant vous, et vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée avec un ânon. Détachez-le et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz : le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les laissera aller. Ceci arrivera afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici que ton roi vient à toi, humble, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les talmidim partirent donc et firent comme Yeshua leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent sur le dos des animaux leurs vêtements, et Yeshua s'assit dessus. Des foules de gens étendaient leurs vêtements sur la route, tandis que d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonquaient la route. Les foules qui étaient devant lui et celles qui le suivaient criaient : « Nous t'en prions, délivre-nous, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es plus haut des cieux, au plus haut des cieux, nous t'en prions, délivre-nous. » Lorsqu'il entra dans Yerushalayim, toute la pollution de la ville fut très agitée et l'on disait : « Qui est celui-ci » Et les foules qui l'accompagnaient répondaient : « C'est Yeshua, le prophète de Nazareth, dans la Galile. » Yeshua entra dans la cour du temple et chassa tous ceux qui y faisaient du commerce, les vendeurs et les acheteurs. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les bancs de ceux qui vendaient des pigeons. Il leur dit : « Il est écrit : ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une repaire de voleurs. » Des aveugles et des estropiés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Mais lorsque les chefs Kohanim et les enseignants de la Torah virent les choses merveilleuses qu'il accomplissait, et les enfants qui criaient dans le temple : « Nous t'en prions, délivre-nous, fils de David !» Ils devinrent furieux. Ils dirent alors à Yeshua : « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Yeshua répondit : « Bien sûr, n'avez-vous jamais lu ? De la bouche des enfants et des tout-petits, tu as préparé pour toi-même des louanges ?» Puis, il les quitta et sortit de la ville pour aller à Beth-Ania, où il passa la nuit. Le lendemain matin, comme il revenait en ville, il eut faim. Apercevant un figuier au bord du chemin, il s'en approcha, mais n'y trouva que des feuilles. Il dit alors au figuier : « Qu'aucun fruit ne pousse jamais plus sur toi. » Et à l'instant même, le figuier sécha. Les talmidim virent cela et furent tout étonnés. Comment ce figuier a-t-il pu sécher aussi rapidement ?
Et la question, deux questions en rapport avec ces passages. Ai-je dit à Yeshua ce que j'aimerais le voir accomplir pour moi? Et s'il le fait, est-ce que je penserai à le remercier? Et shalom et bon après-midi à tous. Soyez bénis et bonne préparation de Shabbat à ceux qui le font. Salut, bisous.